Chers et chers collègues, nous ne pouvons passer ce 1er mai physiquement ensemble. Mais à distance, nous allons le fêter, ce jour des travailleuses et des travailleurs, parce que cette année, plus que jamais, vous méritez toutes et tous une fête et de la reconnaissance. J'ai voulu m'adresser à vous depuis cet endroit où on voit le CHUV et où on voit un chantier, celui du futur hôpital des enfants. Dans cet hôpital et sur ce chantier, comme dans tant d'autres en Suisse, le travail continue. Les ouvriers du bâtiment, les soignants, les caissières et les vendeuses, les chauffeurs de bus, de train, de taxi, les employés de la poste, les livreurs ont continué à travailler malgré la pandémie. Elles et ils ont dominé la peur de ce virus que les médias et les autorités n'ont pas cessé de nous inciter à craindre. Si notre société a pu passer ce confinement, c'est grâce à vous, chers et chers collègues, qui étiez engagés sur le terrain. Alors merci à vous. Et merci aussi à celles et ceux qui, dans les caisses de compensation, dans les caisses chômage, les services sociaux, accumulent les heures pour délivrer des aides aux entreprises et aux personnes qui en ont besoin. Merci aux enseignants qui ont gardé le lien avec leurs élèves. Merci aux personnes qui travaillent dans les crèches. Merci à tous les autres qui ont assuré et qui assurent le fonctionnement de notre société. Merci enfin aux personnes engagées dans nos syndicats qui ont été là pour vous, qui se sont battus et qui se battent encore pour que les mesures de sécurité se développent enfin dans les lieux de travail et pour que des solutions soient trouvées pour les personnes à risque. La période que nous avons vécue n'est pas normale, elle ne doit pas le devenir. Le confinement, la limitation des libertés ne peuvent durer longtemps. Pour protéger notre société, il faudra trouver autre chose. Il faudra retrouver tout le sens des mots service public, recherche publique, sécurité sociale. Face aux risques que font peser les maladies transmissibles, ce sont ces ressources qui font la différence. Face à ces risques, on découvre que personne n'est en sécurité si les plus faibles ne sont pas en sécurité et si des centaines de milliers de personnes ne se dévouent pas pour les autres. Quand la maladie frappe beaucoup de monde en peu de temps, on découvre que l'absence de sécurité sociale pour les indépendants et pour beaucoup de salariés devient un risque systémique pour la société. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs et de travailleuses salariés ou indépendants aimeraient travailler, mais cela leur est interdit. Ils sont près de 2 millions de personnes et perdent 20% ou plus de leurs revenus. Il faudra compenser ces pertes qui touchent principalement les plus bas salaires. Nos collègues dans cette situation ne l'ont pas choisi. La précarité supplémentaire qui leur est imposée est une injustice inacceptable. Chers et chers collègues, ce que ce grand choc fait découvrir aujourd'hui était déjà visible dans les innombrables petits chocs qui survenaient individuellement à cause de la maladie, du chômage ou de la pauvreté avant cette crise. Les grandes catastrophes rappellent la valeur de la solidarité. C'est grâce à elles que la vie peut être vécue et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Chers et chers collègues, aujourd'hui comme au cours de toute l'histoire du mouvement ouvrier, nous sommes devant ce combat, celui qui doit permettre à chacune et à chacun de vivre une vie digne d'être vécue. Pour le gagner, nous devons être plus forts, plus nombreux à être organisés. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut renforcer nos syndicats et toutes les forces de la solidarité. Faites le pas, rejoignez-nous. C'est la persévérance et l'engagement de toutes et de tous, pas les pandémies, qui rendent le monde meilleur. Merci pour votre attention et merci pour votre engagement.